Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki de London. J'en ai tous vu ces derniers temps une vidéo sur la toile d'une dame, je crois qu'elle est gabonaise, qui a eu un souci avec sa belle famille. Je connais pas les tenants et les aboutissants de cette histoire-là, mais j'ai cru voir en lisant certains commentaires qu'elle était la femme, je crois, d'un militaire ou de quelqu'un de gradé de l'armée de chez eux là-bas, et il y a eu un souci avec sa belle famille. Bon, on a tous vu la vidéo sur la toile en tout cas. Ça m'emmène à donner un petit conseil à mes soeurs là. Il y a un truc que beaucoup de femmes négligent, on va dire comme ça. Quand on se met en relation avec un mec, c'est par amour, on se met dans une optique d'un avenir meilleur ensemble. La plupart du temps, il s'avère que d'autres viennent te chercher en famille, t'épousent, te mettent de leur maison, ou vous commencez à vivre ensemble quelques temps, et puis après, au bout de quelques années, il décide de faire de toi sa femme, il te légalise, il t'envoie devant le maire, il demande la dot, certains même déménagent sans dot, et puis après, le monsieur repart voir la famille, il te donne tout ce qu'il y a lieu de faire, et puis vous devenez monsieur et madame, de façon officielle. Mais il y en a d'autres aussi qui restent dans un concubinage éternel, qui peut durer 5, 10, 15, 20, 30 ans, sans mariage. Mais durant toutes ces années, elles prennent certains engagements avec le monsieur, ou sans le monsieur, mais pour le monsieur, je m'explique. Certaines vont jusqu'à construire avec ce monsieur-là, acheter des terrains, acheter des maisons, acheter des voitures ensemble, fonder des sociétés ensemble, sur la base que pour elles, c'est leur mari. Officiellement, ce n'est pas votre mari, ma chérie. C'est vrai que c'est votre partnership, comme disent les Anglais, c'est vrai que c'est votre partenaire de vie, mais vous n'êtes pas mariés légalement. Beaucoup de nos sœurs se retrouvent dans une impasse après le décès de ce monsieur-là. Si vous avez fait des engagements en commun, vous avez pris des engagements en commun, monté des affaires ensemble, des sociétés, acheté des immeubles, tout ce que vous voulez, maison, tout ce que vous voulez, et que légalement, votre... Non, je ne suis pas juriste. Je dis juste par rapport à mon peu de connaissances, je réponds juste à l'inquiétude de certaines personnes vis-à-vis de ce que je sais de la loi. Et je sais aussi que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, vous prenez certains engagements, allez construire, allez acheter des biens avec ce monsieur-là, sans vous protéger ou protéger vos enfants aussi. Parce que dans certaines relations, elles vont jusqu'à faire des enfants. C'est agréable, c'est ton mari dans ta tête, c'est ton mari. Mais quand demain ce monsieur-là décède, si vous avez des enfants, si vous avez la chance, la belle famille n'intervient pas. Et tu arrives à gérer avec tes enfants, avec le peu de biens, puisque les enfants deviennent les ayants droit et tout ce qui va avec. Mais dans le cas où vous n'avez pas fait d'enfant et que vous n'étiez pas marié légalement, comment prouver que le terrain qui porte le nom de M. Conan, par exemple, est aussi à vous? Puisque sur aucun des papiers, votre nom n'y est. J'ai entendu l'histoire d'une dame qui me l'a raconté il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, inbox. Elle a vécu longtemps ici avec son copain, ici en France, pendant des années. À chaque fois que le monsieur avait envie d'aller investir, lui dit non, il faut qu'on aille investir en Afrique. J'ai vu un terrain, on m'a parlé d'un terrain, on m'a parlé d'une maison qui est à vendre dans un quartier, il faut qu'on achète. La dame lui donne toutes ses économies. Et ce monsieur-là, quand il arrive au pays, il achète le terrain, mais il achète toujours à lui son nom. Et quand elle se plaint, il lui dit non, mais comme tu n'as pas encore les papiers, c'est pour ça que je préfère mettre mon nom. Là, s'il y a un problème, moi, je peux partir. Elle est la chose, elle le croit, c'est son partenaire, c'est pour elle, c'est son mari, mais ils ne sont pas mariés légalement. Donc, quand le monsieur part régulièrement en Afrique, là, tout ce qu'ils achètent en commun est à lui son nom. Au jour d'aujourd'hui, la dame m'a expliqué la semaine dernière, suite à la vidéo, puisqu'on en avait discuté déjà une fois, et quand elle a vu la vidéo de la dame qui pleurait au Gabon sur la toile, là, elle est revenue vers moi pour me dire « Ah Kiki, tu vois, c'est un peu l'histoire que je t'ai raconté, mon histoire là, mais je me sens un peu gênée de lui demander si on ne peut pas changer les noms, si on ne peut pas... » Si quelque chose arrive, ma soeur, si quelque chose arrive à ce monsieur-là demain, tu pourras aller réclamer quoi? C'est la question que je lui ai posée. Tu vas aller réclamer quoi à sa famille? Dis que ce terrain qu'il a, ou l'immeuble qu'il a construit, ou la maison qu'il a acheté, c'est votre maison. Qu'est-ce qui prouve que c'est votre maison? Tu as quoi officiellement qui prouve que c'est votre maison?
Tu as peut-être quelques amis qui vont témoigner, mais rien de façon officielle ne te permet de poursuivre un frère, une soeur ou quelqu'un de sa famille. Tu vas aller où? Tu vas aller dire quoi? C'est vrai, vous vivez ensemble. C'est vrai, tu as accepté le bien, on va habiter ensemble. Mais quand vous faites un truc, ça je m'adresse de façon générale. Quand vous rentrez dans une relation et vous décidez d'investir ensemble, du moment où vous n'êtes pas marié, il y a beaucoup d'engagements qu'il faut sécuriser avant de prendre. C'est-à-dire, si tu vois une situation n'est pas très claire, ne mets pas ton argent là-bas. Souvent, même quand c'est ton mari, ton propre mari, il faut accepter qu'il mette, même pas accepter, il faut demander qu'il mette son nom sur le terrain et qu'il rajoute toi ton nom aussi. De telle sorte que s'il y a un problème demain, même s'il y a une séparation, vous arrivez à diviser, partager vos biens, chacun prend sa part, chacun prend sa route. Parce que les relations d'aujourd'hui, nous tous, on sait qu'on connaît le commencement, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Beaucoup d'entre nous prennent des risques. Vous vous mettez dans une relation, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous n'êtes pas marié avec l'individu. Vous êtes juste là, je t'aime, tu m'aimes. Il décide d'aller faire une affaire, tu prends ton argent, tu lui donnes. Il s'en va faire. Ça donne, ça ne donne pas. Demain, quand il trouve une autre go fraîche, il ne veut plus de toi. Tu lui dis que non, j'ai été là, j'ai travaillé pour toi, j'ai participé à l'achat de ce terrain-là. Mais tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Donc, même si tu vas devant les autorités pour essayer de réclamer ce bien-là, tu vas aller sur quelle base? Aller leur dire quoi? Par moment là, on n'a qu'à apprendre à grandir, à réfléchir un peu, mes soeurs. C'est bien beau de se donner les grands titres, comme je disais sur une de mes posts il n'y a pas longtemps, de se coller des grands titres. C'est mon mari, c'est pas ton mari. Ton copain n'est pas ton mari. C'est pas parce que vous vivez ensemble 20 ans sur le même toit que c'est 10 ans, 20 ans que c'est ton mari. D'accord, tu dis c'est ton mari, mais tu as quoi qui prouve que c'est ton mari? Beaucoup d'hommes aujourd'hui laissent les femmes dans la maison avec qui ils vivent depuis 5 ans, 10 ans. Souvent, ils ont même des enfants et ils vont épouser une autre femme qu'ils ont connue il y a 6 mois ou 1 an. C'est elle qui est sa femme, toi tu n'es pas sa femme. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre mon copain et mon mari. Ce n'est pas la même chose. Ton mari par rapport à quoi? Là, souvent même la dot, il n'a pas fait. Quoi, même pour aller cogner à la porte de tes parents, quoi, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, juste aller se présenter, il n'a pas fait. Mais tu l'appelles mon mari. Tu lui donnes un grand titre. Après, maintenant, le grand titre que tu lui offres là, lui permet de faire beaucoup de choses. Ah, souvent, on n'a qu'à réfléchir aussi. Aujourd'hui, on voit la pauvre dame qui pleurait sur les réseaux sociaux par rapport à ce que sa belle famille a fait d'elle, a décidé de la mettre à la porte alors qu'elle venait juste d'enterrer son mari le même jour, je crois. Je l'ai entendu dire, votre fils n'est même pas encore, le corps n'est même pas encore sec, c'est-à-dire on l'a enterré juste le matin, même la tombe qui est dessus là, mais n'a même pas encore séché. Déjà, vous voulez me foutre à la porte. Il faut qu'on prenne certaines garanties, les filles. Le viens, on va habiter ensemble là. Le viens, tu me plais là. Le viens, on va se mettre ensemble là. C'est bien beau, mais il faut le faire avec garantie. C'est pas pour dire que vous êtes des femmes matérialistes, non. Mais il faut assurer vos arrières. Surtout quand vous commencez à faire des enfants avec cet individu, il faut toujours assurer. On vit dans un monde d'intérêt, il ne faut pas qu'on se mente. Tout le monde est intéressé, on se met dans les relations, l'homme ou la femme, où tout le monde est intéressé. On ne vient pas vivre dans une relation d'amour et d'eau fraîche. Donc quand tu décides de mettre ton petit plus sur ce que le monsieur apporte là, il faut avoir la garantie que le petit plus que tu as top up sur pour lui là est posé avec assurance, de telle sorte que demain s'il y a un problème, tu puisses ouvrir ta bouche, tu peux te défendre pour dire ah voilà, j'ai tel papier qui prouve que la maison là, il y a aussi mon nom dessus. Donc même si le monsieur n'est pas là, quand ses frères et soeurs viendront lutter ça avec toi, tu pourras te défendre aux yeux de la justice pour dire que j'ai participé à cette construction là. Mais si tu n'as rien pour prouver, tu vas te défendre comment? Tu vas aller dire quoi à qui va te soutenir? Tu vas aller au tribunal dire j'ai vécu 20 ans avec lui, les voisins ont venir terminer. D'accord, tu as vécu 20 ans avec lui. Mais en 20 ans de vie commune, là, tu n'as rien d'officiel dans tous les biens que la belle famille va réclamer là, où il y a ton nom. Comment tu vas t'arranger pour t'en sortir? Comment tu vas t'arranger pour te défendre? Souvent, certaines femmes se retrouvent à la rue juste avec leur tenue qu'elles ont sur elles, ou bien quelques vêtements, avec leurs enfants à la rue parce que la belle famille les a mis dehors. Ma chérie, tu ne peux pas vivre avec un homme 20 ans et puis ne pas être smart. Tu ne peux pas vivre avec un homme 20 ans parce qu'il te dit que non, le terrain que j'ai acheté là-bas c'est notre terrain, la maison que j'ai acheté là-bas c'est notre. Mais tu vas croire, ma chérie, tu as aussi une famille. Tu as aussi l'avenir de tes enfants que tu dois sécuriser. L'amour là c'est bien beau quand c'est doux, c'est rose, mais quand ça se gâte là, vous connaissez les hommes. Quand ça se gâte qui part et qui te dit que non, tu n'as aucune preuve que l'immeuble là, on a fait ça nous deux, tu vas dire quoi?
Tu n'as aucune preuve que la maison qui a été construite, c'est notre maison. Prends tes bagages, sors. Tu vas dire quoi? C'est chez lui. Lui, il a les papiers qui prouvent que c'est sa maison. Tu vas te défendre comment? Même avant de décider d'aller au tribunal, aller essayer de poursuivre dans ce genre de situation, il faut entasser des preuves, il faut accumuler des preuves et il faut aller pour présenter ça à un juge pour dire voilà, monsieur le juge, la maison que où je vivais avec mon mari, là n'est pas lui seul, c'est nous de notre maison. Mais il faut que ce soit écrit. Sinon, je ne suis pas juriste, mais je ne vois pas un juge qui va te donner raison si tu n'as pas de preuves. Utilisons un peu notre main, c'est très important. C'est dommage de ce qui est arrivé à cette dame-là. Je ne connais pas la fin de l'histoire, mais j'espère, je prie le bon Dieu qu'elle ait trouvé une issue à sa situation. C'est aussi bien, même souvent, quand les dames comme ça, dans ce genre de situation-là, exposent la belle famille sur les réseaux sociaux. C'est aussi bien. Parce que certaines belles familles aussi exagèrent. Certaines belles familles exagèrent. Mais ça doit vous servir de leçon aussi, vous les femmes-là. Réfléchissez bien. Le viens, on habite ensemble. Là. Le viens, on vit ensemble. Là. Le viens, on va fonder un avenir sans stabilité, sans base là. C'est pas bon. Bêta, il reste chez lui, je reste chez moi. On se voit, on se rend service. On s'aime. Le jour où on sera prêt, on va se mettre sous le même toit. C'est encore meilleur.